Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop avec la photo de mel.inou que vous pouvez retrouver sur Instagram. D'ailleurs, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller la suivre. Donc du coup, aujourd'hui, elle nous a prêté une de ses photos pour pouvoir travailler. Dans un premier temps, à faire comme d'habitude, on va essayer d'analyser cette photo et de voir ce qui va et ce qui ne va pas, comment on va pouvoir travailler et pour quelles raisons on ne va pas pouvoir travailler d'une certaine manière, pourquoi on devra travailler d'une autre. Donc du coup, c'est parti. Alors, dans un premier temps, on se rend compte que la photo n'est pas assez centrée, que le chien est quand même relativement loin par rapport à ce qui était, à mon avis, voulu de base. Donc, on va sélectionner l'entièreté de la photo pour pouvoir la recadrer. Donc là, on va aller sur Outils rectangle de sélection en haut à gauche. Suivez bien mon curseur. On va faire clic gauche et surligner toute la photo. Ensuite, on lâche. Donc là, on a surligné toute la photo et on voit les petits pointillés qui font le tour en clignotant un petit peu autour de la photo. On va faire CTRL plus la touche X et CTRL plus la touche V. Au niveau des raccourcis, je vous mettrai les raccourcis dans la barre d'infos pour que vous puissiez mieux suivre et mieux retenir et vous les noter si besoin. Du coup, maintenant on va faire CTRL plus la touche T pour redimensionner cette photo et on va maintenir la touche SHIFT pour ne pas la déformer. On la zoome assez pour pouvoir avoir le chien mis déjà relativement bien en avant. On valide en haut à droite, au-dessus de la photo. Et ensuite, on va voir un petit peu comment gommer la laisse avant de passer au reste. Donc forcément, la laisse traîne, on va la retirer. Pour ce faire, on va bien sélectionner le calque qui est ici et faire la touche CTRL plus la touche J de Julie, qui va nous permettre de faire une copie. Ensuite, on prend la petite loupe qui est en bas à gauche, juste ici, et on va venir zoomer sur la laisse. Donc, une fois qu'on y est, on prend l'outil tampon de duplication. On va venir augmenter son rayon juste ici en dessous de Fichier et Édition. On adapte le rayon à ce dont on aura besoin et on prend bien un rayon diffus. Alors là, mon rayon est légèrement trop gros. Là, ça devrait aller. On va venir prendre donc de la matière en maintenant la touche Alt, A-L-T, à côté de votre touche Espace. Et en fait, on va venir placer de la matière. Donc là, on voit que quand je bouge mon petit rond pour retirer la laisse, vous avez une petite flèche qui se dessine pour vous montrer où vous prélevez de la matière. Ensuite, vu qu'on va descendre un petit peu, on va venir reprendre de la matière à ce niveau-là pour compléter la ligne. Donc évidemment, prenez de la matière là où ça va être cohérent. Ne prenez pas de la matière ici pour la mettre ici, en sachant que ça ne va pas du tout correspondre à ce qu'on attend. Hop. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré le début de la laisse, je vais vous montrer une autre façon en fait de retirer un élément qui va être un petit peu plus rapide, un peu plus simple et qui fonctionne selon la situation. Donc par exemple, si vous avez quelque chose qui est à cheval sur la patte du chien et sur l'herbe à côté, ça va rarement donner quelque chose de correct en fait, hein, très simplement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le tampon. Par contre, là on voit qu'on peut retirer encore une zone et par contre on n'a pas le sujet qui va passer dessus, donc on a une autre technique qu'on peut mettre en place. On va venir prendre un outil de sélection, donc soit cela, soit un outil lasso, polygonal, ce que vous préférez, ce qui sera plus adapté à la situation. Si c'est quelque chose qui va être en ligne, prenez un outil rectangle de sélection, comme ça au moins c'est vite fait, c'est tracé et on n'en parle plus. Si par contre c'est quelque chose qui a une forme un petit peu approximative comme là, on va prendre l'outil lasso et on va venir le décontourer. Hop. Et tout simplement, on va se mettre au milieu et on va faire clic droit, remplir. OK. Donc là, on voit que c'est bon, il y a une légère trace, donc on va repasser. J'entoure la trace qui reste, je fais clic droit, remplir. OK. Et voilà. Plus de morceaux de laisse. Ensuite, on a la laisse qui est juste là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que c'est pareil. On va l'entourer. Pas besoin que ce soit parfait. Par contre, faites bien attention à ne pas passer dessus, prenez bien autour.
On se remet au milieu, clic droit, remplir, OK. Et ce problème est normalement réglé. Alors là, on voit qu'il y a un peu de flou qui s'est mis, on ne le laisse pas là. Clic droit, remplir, OK. Et là, ma foi, c'est pas trop mal. Donc là, je retire les petits bouts qui gênent. Hop. On prend la petite loupe et on fait adapter à l'écran. Donc là, on voit qu'on a supprimé la laisse en quelques minutes sans explication. Ça me prend 30 secondes réellement. Si vous voulez voir le avant-après, tout de suite, vous allez sur vos calques. Vous avez calque 1, le calque copie qu'on vous a demandé de faire, sur lequel vous avez travaillé. Donc pour en fait faire en sorte de ne plus voir ce calque, on va cliquer sur l'œil. Et là, on voit que la laisse a totalement disparu. Vous n'avez qu'à cocher ou à décocher l'œil en fait pour faire le avant-après. Alors ensuite, moi ce qui me gêne sur cette photo, c'est au niveau des yeux. Inou a un œil très clair et un œil très foncé. Le souci sur cette photo, c'est que même si je prenais ce petit outil qui est là, densité moins, pour éclaircir l'œil de Inou, on voit que ça éclaircit, mais je finirais par avoir une zone cramée, un peu rouge, ou avec des couleurs que je voudrais pas forcément. Vous voyez, ça apparaît au fur et à mesure. Donc là, je peux faire le avant-après. Ça donne pas ce que je voudrais. Pourtant, j'ai quand même bien éclairé. Donc là, on va faire édition, aller vers l'arrière. Et on retrouve un œil comme il était. Ce qu'on va faire du coup, parce qu'en fait là si vous voulez c'est un format JPEG, enfin JPG, et pas un RAW, donc c'est pas un format entre guillemets initial sur lequel on peut le mieux travailler. Là on est sur un JPG, donc c'est un format basique, et donc du coup on perd pas mal niveau détail, qualité sur ces formats là, alors que si j'avais le format RAW je pourrais beaucoup plus travailler. Là ce qu'on va faire pour pallier à ça en fait c'est qu'on va venir faire une copie de l'œil, et on va le juxtaposer juste ici. Donc on fait ça maintenant, on va aller chercher l'outil lasso et on va détourer tout simplement son œil. Hop. Donc là on voit la petite sélection, elle n'est pas parfaite, mais c'est pas grave. On fait CTRL plus C de Carole, on fait CTRL plus V de Victor et on fait CTRL plus T de Théo. Et en fait là vous allez prendre le point inversé pour pouvoir retourner cette copie. Et là, on va venir le placer sur l'œil à la place. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on sait qu'on l'a bien placé, comment on fait pour que ce soit pas un peu bizarre. Tout simplement, vous allez venir au-dessus des calques, vous avez opacité et fond, et en fait, on va baisser ça. Et là, vous voyez que au niveau de l'opacité, hop, on va encore baisser un petit peu pour être vraiment... Hop. Donc techniquement, on n'est pas trop mal. On va remonter l'opacité. Donc en fait, si vous voulez, j'ai essayé de me fier aux traits, de réussir à les superposer pour que l'œil paraisse le mieux posé possible. Vous allez voir, vous, hein, vous pouvez baisser autant que vous voulez, comme ça vous verrez au mieux que vous avez en fait, vous voyez vraiment bien en dessous l'œil qui est déjà existant. Voilà, et en fait on se dirait presque qu'il est très très bien mis, alors que si vous voulez j'ai retiré beaucoup d'opacité et que c'est pas du tout le même œil du coup. Hop. On remet l'opacité à fond. On va bien cliquer sur le petit valider qui est en haut pour commencer et valider la sélection. Ensuite, on va rester sur ce petit calque. Et on va venir en bas cliquer sur le petit rectangle avec un trou au milieu. Ce qui va nous créer un masque de fusion. C'est marqué juste ici. Le masque de fusion va nous servir en fait à gommer cette zone autour pour pouvoir la fondre dans le chien en fait. Dans cette zone qui était déjà existante. Donc on va prendre le petit pinceau avec la couleur noire. Donc la couleur noire doit être sur le dessus. On va prendre une largeur qui est suffisante. Donc, hop, comme ça devrait suffire. On prend bien un rayon diffus et en fait, on va venir hop, gommer gentiment autour.
Alors, sans gommer en fait cette partie-là. Donc là, vous pouvez baisser l'opacité si vous pensez que l'opacité est trop forte. Voilà, et là en fait, on a quelque chose qui se fond un peu mieux quand même. Et voilà, on n'est pas trop mal. On va juste... Hop. Ok. Ensuite, on va dézoomer tout ça, donc adapter à l'écran juste en haut. Et on voit qu'en fait, alors effectivement, les yeux sont beaucoup plus éclairés, mais en fait, limite un peu trop. Donc on va rezoomer sur les yeux. Et en fait, on va jouer avec ces deux calculs-là. Donc là, on reclique bien sur le petit carré qui est quadrillé gris, juste ici. On se met bien dessus. Et en fait, on va venir chercher l'outil de densité plus. Et on va cliquer dans l'œil pour en fait le rendre plus sombre. On va même venir cliquer autour pour lui rendre un petit peu l'aspect qu'il avait. Et pareil, donc là les deux yeux sont sur deux calques différents puisque ce calque-là c'est du coup uniquement pour cet œil-là et ce calque-là c'est pour toute la photo. Donc là on se remet bien sur celui-ci pour cliquer sur le deuxième œil et le rendre similaire. On va recliquer sur la petite loupe et faire adapter à l'écran tout en haut. Donc là on voit que tout de suite ça rentre plus dans ce qu'on voudrait, ça fait plus naturel. Maintenant on va passer à tout ce qui est retouche couleur. Donc avant ça, je vais vous le montrer maintenant. Si vous souhaitez ajouter de la netteté sur l'entièreté de la photo, vous vous mettez bien sur le calque copie 1 et vous faites filtre, renforcement, accentuation. Et là, vous ajoutez la netteté dont vous avez besoin. Alors forcément, on évite de trop tirer pour que ça ne fasse pas naturel, ce serait quand même dommage. Bon, moi, je vais laisser comme ça, on fait OK. Je me remets bien sur le calque 2. Et on va se mettre sur la correction sélective. Ensuite, la correction sélective, donc ça c'est dans la demi-lune, correction sélective. Donc du coup, au niveau de la correction sélective, donc vous cliquez juste sur la demi-lune qui est en bas et vous cliquez sur correction sélective. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre. Donc vous mettez sur la couleur qui correspond à votre photo. C'est-à-dire que là, au niveau de Inou, il y a un petit peu de orange-rouge. Ça va jouer dans ces tons-là. Donc forcément, si je suis sur le rouge et que je bouge cette couleur, ça va bouger la couleur de sa robe. Là, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les couleurs jaunes. Donc, ça va bouger en fait l'herbe, un petit peu le sol et l'arrière-plan. Donc, hop. Au niveau de ces paramètres, ce ne sont pas des choses que vous faites sur toutes vos photos pareil. Il faut vraiment jouer en fait avec les flèches, les balancer de droite à gauche et voir un petit peu ce qui vous plaît le plus. Essayez de rester dans le réalisme, sauf si c'est pas du tout ce qui est attendu sur votre photo. Mais essayez de rester sur le réalisme pour que ça colle le plus à la fin et que ce soit ce que vous attendiez. Qu'à la fin, vous n'ayez pas exagéré quelque chose de trop en fait et que finalement le résultat complet ne vous plaise pas ou ne plaise pas à la personne à qui la photo était destinée. Alors, hop. Donc là, moi j'ai joué avec le jaune et le vert. Ensuite, on va aller jouer avec le gris. Moi, c'est un petit peu ce que j'utilise pour l'ambiance générale de la photo. Donc, hop. Là, je trouve qu'on est pas trop mal. Par contre, au niveau des yeux de Inou, vous voyez qu'ils ressortent vachement. Donc là, je vais retourner un petit peu sur mon outil pinceau. Je vais augmenter son diamètre. Et je me mets bien sur le petit carré blanc à côté. Donc sur correction sélective. Et là, je vais retirer un petit peu ce qui a été ajouté. Donc voilà, là, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va aller à nouveau sur la demi-lune faire un dégradé. Au niveau du dégradé, on va cliquer, donc vous avez dégradé de points et donc votre base de couleur. Vous cliquez dessus et on va modifier cette petite flèche qui est en bas à gauche et cette petite flèche qui est en bas à droite.
On clique sur la petite flèche une seule fois, vous avez l'onglet arrêt qui est juste là et qui s'affiche. Vous cliquez sur la couleur noire et ça vous ouvre en fait votre palette de couleurs. Au niveau de l'ambiance de la photo, moi j'ai décidé que ce serait un peu orangé, ensoleillé. Donc dans ce but, moi je vais rester sur des couleurs orange, marron, dans les tons qui vont aller avec ma photo. C'est pas parce que là j'ai fait une ambiance chaude, marron, orange, que je vais aller faire un radial vert foncé. Ça ira pas. Donc là, je vais rester dans les oranges, je vais faire un radial orange. C'est pareil, on ne fait pas du noir noir. Enfin, pour ma part, maintenant, c'est chacun ses goûts. Mais pour ma part, je reste sur quelque chose qui va coller avec ce que j'ai fait. Donc là, je suis sur du taupe foncé, marron. Je vais mettre sur du marron foncé. Je fais OK. Deuxième petite flèche en bas à droite, je fais pareil, je clique sur la couleur. Et pareil, je vais aller dans les oranges. Et on va venir sélectionner un taupe, un marron un peu chaud foncé. On fait OK. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Je fais quasiment jamais la même chose. Je reste toujours dans le même style de couleur, mais ça change plus ou moins. C'est pas des couleurs exactes que je mets. Je fais OK. Au niveau du style, donc là vous êtes sur un radial, c'est-à-dire que votre couleur part du bas et monte vers le haut en s'estompant. Moi, ce que je veux, c'est un radial. Alors, on était sur un linéaire, pardon. Là, on passe sur un radial. Au niveau du radial, on va faire inversé, qui est juste là. Donc, vous voyez que ça fait un rond. Au niveau du radial inversé, je vais le déplacer. Et d'ailleurs, vous ne pourrez le déplacer que quand cette fenêtre sera ouverte. À partir du moment où elle est fermée, vous ne pouvez plus déplacer ce rond. Donc, vous le placez comme vous voulez. Si par exemple votre chien est juste là, vous allez plus le placer sur votre chien, ou l'humain d'ailleurs, peu importe quel est votre sujet. Vous le placez sur votre sujet de sorte à ce que, avec l'échelle, on va venir le décaler, l'estomper. Donc là, moi, je vais le placer comme ça. Donc, vous voyez que je garde la zone du ciel dégagée avec la tête de Inou. Au niveau de l'échelle, du coup, plus on va l'éloigner et plus le radial va s'estomper et s'éloigner. Donc là, moi, je vais l'éloigner légèrement. Voilà, on fait OK. Donc moi, comme ça me va. Maintenant, c'est pareil. Au niveau de l'échelle, vous faites ce que vous voulez. C'est selon votre goût. Vous faites OK. Et en fait, on va venir cliquer sur la petite fenêtre qui est blanche, juste là, encore une fois. On se met bien sur l'outil pinceau. Et on va venir prendre, en fait, un rayon relativement important. Donc hop, on va cliquer sur notre sujet. Au niveau de l'opacité, vous pouvez vous remettre à 100%. D'ailleurs, vous baissez, vous augmentez l'opacité selon votre besoin. Essayez d'adapter selon la situation. Et en fait, là, moi, j'ai dégagé toute la zone du ciel avec Inou. Voilà, donc là, hop. On fait OK. Alors, hop, au niveau du petit rectangle blanc, vous voyez que ce que j'ai dégagé, la zone où j'ai retiré, en fait, le radial, c'est dessiné en noir. Tout ce qui est en blanc, le radial est encore présent. Voilà. Ensuite, on va retourner dans la demi-lune, faire dégrader à nouveau. On va recliquer sur le petit dégradé qui est juste là. Et cette fois-ci, on va à nouveau modifier la petite flèche qui est en bas à gauche et la petite flèche qui est en bas à droite. Par contre, on ne va pas du tout mettre les mêmes couleurs, pardon. On clique sur la petite flèche, ça s'affiche en bas, on clique dessus. On va retourner dans les oranges, comme tout à l'heure, on reste dans les mêmes tons. Et sauf que cette fois-ci, on va prendre quelque chose de très clair, très pâle, orangé, mais très très pâle et très très clair. Donc moi, je vais rester sur cette couleur-là, qui est presque blanche, en fait, qui tire beaucoup sur le blanc. On fait OK. Et la deuxième petite flèche, je clique dessus. La couleur est là, je clique. Je retourne sur du orange. Et cette fois-ci, je vais prendre un orange un petit peu plus coloré. Mais vous voyez, je reste sur du pâle, sur des couleurs pastel. Je fais OK et OK. Au niveau du style, je ne reste pas sur linéaire non plus, je passe sur du radial. Sauf que cette fois-ci, cette boule de lumière, je vais la laisser telle qu'elle et je vais la placer au-dessus de Inou. Je vais même la faire un peu sortir. Comme vous voyez, là c'était une boule, je la fais sortir. De sorte à ce que ce soit juste les rayons de la boule qui viennent toucher en s'atténuant. Au niveau de l'échelle, je vais la pousser un petit peu de sorte à ce qu'elle touche un petit peu Inou. Je fais OK. Donc là c'est pareil, vous pouvez déplacer la boule tant que ça, ce n'est pas fermé. Donc là, vous voyez qu'on ne voit plus vraiment le centre de la boule, mais vraiment juste au niveau des rayons qui s'atténuent petit à petit. Et je fais OK, c'est pareil, la boule, vous la placez comme vous le souhaitez. Moi, sur cette photo, je préfère la faire sortir du cadre. Il y a des photos où laisser le cœur de la boule sera très intéressant.
Ensuite, je reste dessus et au niveau de normal, je passe sur superposition. Et là, on voit qu'on a carrément créé en fait un rayon de soleil qui vient se poser sur le chien. Je vais retourner sur le petit carré blanc qui est à côté de mon fond en dégradé 2. Donc là, j'ai un rayon qui est déjà relativement gros et c'est pas plus mal. Si jamais vous avez un petit rayon, prenez quelque chose de très imposant. N'hésitez pas à augmenter un maximum. Là, je suis à 2684 pixels. Au niveau de l'opacité, par contre, je vais baisser un petit peu. Là, je me mets à 80 et là, je vais me mettre par là. Et je vais atténuer un petit peu l'effet que ça a sur Inou. Si je trouve que c'est encore trop présent dans le ciel, au-dessus de lui, je peux baisser un petit peu l'opacité. Au-dessus de mes cales, vous avez opacité et fond à 100% et 100%. Et là, vous allez venir baisser, par exemple, à 77. Et là, à 87, c'est pas mal. Après, c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez baisser ou laisser à 100% selon vos goûts. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller sur teinte et saturation. Donc la teinte et la saturation, vous avez 3 petites jauges colorées, et la dernière qui est en noir et blanc. Donc 2 petites jauges colorées et une en noir et blanc. Et au niveau de la saturation, donc qui est la jauge du milieu en rouge-blanc, vous allez la pousser si vous voulez augmenter les couleurs, intensifier les couleurs de votre photo. Donc moi je vais les intensifier un petit peu, je l'ai mis à plus 13. Ensuite, vous pouvez aller dans luminosité et contraste. Moi je vais augmenter un petit peu la luminosité. Donc j'aime beaucoup ce que ça donne en arrière-plan, par contre sur Inou je trouve que c'est trop. Donc là c'est pareil, tout simplement comme ce qu'on fait depuis tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui nous gêne, on se met sur l'outil pinceau. Et on va venir gommer en fait ce qui nous dérange. Donc voilà, comme vous avez, je pense que vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, mais ce petit cadre blanc nous sert à laisser en blanc ce qu'on a appliqué sur la photo, et ce qui est en noir, c'est ce qu'on a gommé, c'est ce qu'on a fait en fait redevenir ce qui était à l'origine avant de mettre en place ce nouveau calque. Donc voilà. Hop. Donc voilà, là je trouve qu'on est pas trop mal. Ensuite, je trouve que la photo est pas mal du tout comme ça, que du moins on l'a plutôt pas mal améliorée. Par contre, au niveau de sa tête, je trouve qu'il n'y a pas assez de zone d'ombre. Et c'est vrai que jouer avec les ombres et les lumières, c'est quand même relativement important pour donner un esprit de profondeur et de vérité à cette photo. Donc, on va aller cliquer sur le calque copie 1. On se remet bien en fait sur la photo initiale. On va prendre la petite loupe et on va zoomer sur la tête de Inou. Et alors là, on ne va pas s'inventer quoi que ce soit. On va aller dans Outils densité plus. On va prendre un rayon qui est adapté à la situation. Donc quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. On prend bien quelque chose de diffus comme ce rayon-là. Au niveau de l'exposition, moi je vais descendre à 23, 25, c'est pas mal. Et en fait, on va venir intensifier les ombres qui existaient déjà. Donc là, par exemple, il y avait des ombres. Ici, il y en a. Ici aussi. Ici aussi. Au niveau des yeux, il y en a. Hop, on intensifie les ombres qui sont sur sa tête. On va pouvoir passer aussi sur sa liste blanche. Hop. Donc voilà, on fait le petit avant-après. Et tout de suite, je trouve que sa tête a retrouvé plus de caractère avec les ombres qu'elle n'en avait sans. Donc voilà, c'est quand même important d'ajouter les ombres, de bien leur laisser la place qu'elles avaient sur la photo. On fait adapter à l'écran et là, personnellement, je trouve qu'on est sur une meilleure photo, une bonne photo, quelque chose qui est possible de publier ou de rendre à un client par rapport à ce qu'elle était initialement. Je vais vous mettre pause et je vous reprends avec la photo avant-après. Donc on revient sur notre photo initiale, la photo sans retouche, et voilà la photo après. Avant, après.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et ce que vous aimeriez voir pour la suite.